Mesdames et messieurs Verseaux, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 octobre 2024. Allez, pour les Verseaux, donc on est dans la grande recherche de l'équilibre et je dirais mieux de piment dans sa vie pour certains Verseaux. Donc on a une opposition en fait Vénus et Uranus qui rétrograde. Alors on a Jupiter qui rétrograde, Uranus qui rétrograde. Bon, ça rétrograde en ce moment. Le 14, 15, 16, nouvelle lune le 2. Donc en balance, et là, donc on est dans la recherche de l'équilibre. Ça sera l'envie forte en fait, alors au niveau de vos amours, hein, surtout tout ce qui est affectif, de changer un petit peu la donne, d'être plutôt dans la surprise, d'être plutôt d'en faire des choses ensemble, des choses qu'on n'a pas faites, qu'on ne fait pas d'habitude, ou même si vous êtes célibataire, peut-être changer d'endroit pour rencontrer d'autres personnes, parce que peut-être qu'il y a un ennui, peut-être qu'il y a trop d'habitude. Voilà, c'est vraiment, allez, j'ai envie d'un peu de piment, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de m'éveiller peut-être à d'autres choses. Ok, allez, on va voir un petit peu. Au niveau pro, avec Vénus-Uranus, on va être un petit peu en dents de scie. Vitesse de croisière. Allez, vous savez comment c'est, à chaque fois je le dis. Ouais, non, je pense que vous avez besoin de rêver en fait les Verseaux, là, pas mal. Alors, avec Pluton qui est reparti en fait de ce signe et qui va revenir, donc on a besoin d'avoir des rêves beaucoup plus prononcés pour mettre ensuite des objectifs en place plus réalistes. Donc, je dirais que c'est plutôt ça. Vivez dans votre jardin. Voilà, vivez dans votre jardin, abreuvez votre jardin, enrichissez votre jardin, découvrez des nouvelles choses en fait, c'est ça. Surtout le Verseau, il a besoin de nouveautés, il a besoin que son esprit soit égayé, son cœur aussi. Vous avez besoin de tout ça. Donc on met en place en fait des choses aussi au niveau des événements. Donc je crois que vous serez les premiers en fait à créer des événements. Essayez en fait de, voilà, encore une fois, de rester le plus positif possible et surtout de voir autre chose. Si vous avez une passion, peut-être voir un petit peu sur ce différent courant de cette passion, ou peut-être une autre passion, ou peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous égayer. On l'a vu, il y a beaucoup d'aide autour de vous, il y a du monde, les Verseaux. Donc, on va voir. Allez, on va faire un petit peu de cartomancie. Bon, on va faire de la cartomancie, c'est pas on fait un petit peu. Et on va voir la carte qui vous accompagne tout au long. Allez, l'étoile. Donc, on suit ses objectifs et l'étoile, c'est aussi... Alors, dans le rêve, c'est-à-dire que voilà, j'ai besoin de rêver. J'ai besoin qu'aujourd'hui, je suis mon étoile, mais j'ai besoin d'une dimension autre. Peut-être que le quotidien, peut-être que les habitudes, tout ça, j'ai besoin de trouver peut-être une autre activité, un autre rêve, rencontrer des nouvelles personnes ou vraiment pimenter, voilà, si vous êtes avec vos amis ou si vous êtes en couple, de pimenter le quotidien. Voilà. Donc vous serez très affairé à ça, c'est-à-dire que non, on a besoin de rêver. On a besoin de rêver, ça me semble un petit peu lourd, vous voyez, en ce moment, par exemple, pour les Verseaux. Eh bien, quoi qu'il arrive, vous avez votre étoile. L'étoile, c'est celle qui vous protège aussi, et c'est celle qui ne part jamais. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, votre étoile est là. Donc si vous vous laissez à rêver, le Verseau, eh bien, les objectifs sont quand même en place. C'est peut-être pour les modifier, pour les modeler, pour les faire évoluer. Voilà, donc le quotidien, c'est bien, mais si on peut derrière, que ce soit, comment dire, plus joyeux, ben, ça serait pas plus mal. Le Verseau, il va être beaucoup comme ça. Donc tout ce qui est dans l'ennui, les habitudes, tout ça, le Verseau... Il va dire non, non, on va peut-être changer les choses, on va faire peut-être autrement, on va se raconter des blagues, je ne sais pas, n'importe quoi, mais il faut qu'à un moment ça s'égaye. Voilà, je ne veux pas rester là-dedans à ce que la vie, en fait, me passe entre les doigts, quelque part. C'est plutôt dans le symbole, bien sûr. Allez, on va garder cette étoile de côté et on va donc sortir l'oracle des fées et des lutins. J'espère que vous allez tous très bien. Ah, et le lance-pierre, il est tombé, lui. Hein. Ah, il est tombé. Il était une fée, de la nouveauté. On a vu dans ça, hop. Il y en a trop. Il était une fée. J'ai besoin de nouveautés. Donc la nouveauté arrive vers vous. Mais ça, c'est parce que vous voyez avec ce lance-pierre de dire stop. À un moment, il faut que les choses soient plus colorées. Il faut que ce soit plus coloré. Allez, non, là aussi, il y en a trop. Donc on a quand même la famille qui est tombée aussi. Hop, la lune. Elle s'est retournée, la lune. Lune, le 2 octobre, à 20h49 ou 59. Bon, 21h, quoi. Donc à son apogée en balance.
Donc je pense que vraiment beaucoup vont la première semaine, ça va déjà être sport pour vous. Il y a de la nouveauté qui s'annonce. Donc il était une fée, c'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire. Alors j'ai plus l'impression que c'est vous en fait hein, qui en plus la mettez en route cette histoire. Que ce soit intérieur, extérieur, c'est-à-dire que même en vous, égayez de nouveautés ou égayez en fait d'une nouvelle branche ou d'un nouveau travail ou peut-être d'une nouvelle relation ou n'importe, eh bien tout ça vous êtes en train de le mettre en forme déjà en vous, c'est-à-dire que voilà, j'ai besoin de le rêver, j'ai besoin de... alors je ne dis pas que non plus on est dans l'illusion, là, parce qu'attention, il y a des planètes en ce moment qui sont un petit peu dans l'illusion. C'est juste que vous, ça aide à votre créativité. Et le fait d'être créatif, comme vous l'êtes, en fait, c'est une manière de dire, j'ai l'impression que ma créativité est un petit peu bloquée en ce moment. Eh bien, si c'est bloqué, non. Moi, j'ai besoin de mettre des couleurs. J'ai besoin que ça aille partout. Et ça arrive. Donc, il y a une nouveauté qui est en train d'arriver vers vous. Ça va faire énormément de bien. Et avec cette étoile, ça va mettre en place de nouveaux, peut-être, objectifs. Des nouveaux chemins de vie. Et cette lune argentée, en fait, c'est... tout ce qui est le doute. Alors, ça peut être le doute, ça peut être aussi la sensibilité, la lune, hein, beaucoup. C'est quelque chose, en fait, qui est en vous et qui exprime, en fait, toute cette énergie lunaire, en fait. Cette énergie, alors, féminine, bien sûr. La lune, c'est féminin, mais si vous êtes un homme, c'est pareil. C'est-à-dire que ça se déploie, c'est quelque chose qui est demandé, et on vous demande de faire jouer vos sens et votre intuition. La lune, c'est l'intuition. Ne vous bridez pas dans vos rêves. Je pense que c'est ça. C'est plus de... Après, on revient petit à petit, hein, c'est sûr, d'aller très haut, puis ensuite on revient dans son esprit. Mais ne vous bridez pas. Dans l'exaltation, alors voilà, parce que quand on est dans le rêve, n'importe, l'exaltation, ok, mais attention, toujours dans le réel, à transposer ensuite dans le réel. Mais cette nouveauté, je la vois plutôt se former en vous, parce que c'est demandé. Alors, ça peut être parce que vous avez trouvé un nouveau travail, c'est peut-être parce que vous avez besoin de changer de vie, tout simplement. De dire maintenant j'en ai marre, il faut qu'il y ait de la nouveauté dans ma vie. Alors, effectivement, ça sensibilise, ce qui est normal, parce qu'au début, bon, voilà, on marche peut-être un petit peu sur des œufs, mais c'est pas grave. Tant qu'il y a de la nouveauté, j'y vais. Ok, donc quelque chose s'annonce vers vous de nouveau parce que il y en a marre. Je crois que c'est plutôt ça en fait. Pour certains Verseaux, c'est non. En fait, tout ne se résume pas à son quotidien. Je veux dire, la vie, c'est encore une fois, et puis je peux parler de ça avec vous les Verseaux, c'est toujours au-delà. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort dans la vie. Ce n'est pas d'être toujours dans les habitudes, dans son planning, son agenda. Vous voyez, ces moments de changer son agenda juste parce que ça vous fait plaisir, parce que vous en avez besoin. Le pouvoir aussi de dire non, voilà, j'ai pas envie, ou de dire oui. Peut-être à quelque chose vous disiez non, ben on va dire oui, et des choses vous dites trop oui, ben là on va dire non. C'est le Verseau. Le Verseau, non, ben voilà, j'ai besoin que les choses changent. Ok, allez, on va regarder un petit peu ce qui va tomber pour vous. On va faire une belle lecture intuitive. Ou bien... Ah oui, oui, mon bonheur, ma chance. Il y a en ce moment la chance pour les Verseaux. Vous êtes dans une très bonne période de chance. Mais alors en plus, oui, vous voyez, avec ce lance-pierre, j'attire la chance vers moi. Je veux plus d'énergie lourde, autour de moi. J'ai besoin d'attirer, j'ai besoin de faire de la place. Et de la nouveauté. Encore une fois, j'ai besoin de faire de la place. Tiens, très belle carte. Le fait de vous imposer, ça aussi, ça va vous faire du bien pour certains Verseaux. Il y a besoin peut-être de s'imposer. Allez, suite à une trahison. Ok, on va voir ça. Et quelque chose qui se finit, une finalité sous la nouvelle lune ou la pleine lune. Donc la pleine lune, je crois que c'est le 18-19, que je ne me trompe pas. Mais comme de toute façon, il y aura l'opposition de Vénus et Uranus 14, 15, 16. Donc du 14 au 19, on a donc une fenêtre de temps d'une finalité, d'une naissance, d'une renaissance, de quelque chose qui commence. J'ai quelque chose qui naît, suite à une finalité de quelque chose. Le fait que vous vous imposiez, c'est votre chance. Ne vous bridez pas à la parole non plus. C'est-à-dire que voilà, non, j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Après, il y a les mots, il choisit, bien sûr, le lance-pierre. C'est pas le plus diplomate de tous, mais j'ai besoin.
J'ai besoin de m'imposer, de dire mes désirs, mes envies, ce dont vraiment me transporte aujourd'hui. Ce qui peut-être ne me transportait pas hier. Mais oui, on est toujours en mouvement. Donc de toute façon, on peut changer d'avis. Et je vois des Verseaux qui changent d'avis aussi sur certaines situations. Là, on a ce serpent. Donc on va le voir un peu plus loin. Mais il y a une finalité pleine lune, nouvelle lune. Donc c'est un cycle. Alors là, c'est très prononcé. La lune, c'est un cycle. Donc sous ce cycle, du 2 au 18 ou 19, que je dise pas de bêtises, hein, cette pleine lune. Hein. Bon, on la verra de toute façon ensemble, en bélier en plus. Pleine lune en bélier qui est assez forte, vous voyez, alors c'est lance-pierre, c'est vraiment le bélier. Donc peut-être sous la pleine lune, peut-être sous la pleine lune. Ok, allez, on va regarder. Alors, chercher mon Béline. Le Béline, on me garde toujours cette étoile. Transformation de l'étoile alors, il y a une transformation. Le hasard, je le sens en ce moment le hasard. Hop. L'entreprise. On va voir plus loin. Et les cadeaux, c'est un cadeau. Hein. Le fait que ça s'arrête ou le fait que ça recommence ou le fait que ça commence, il y a un cadeau qui se fait. La lune, les Verseaux, vous tend un présent. Elle vous tend un cadeau. Donc, apprendre. Apprendre. Alors, apprendre toujours avec le libre arbitre, bien sûr, hein, c'est selon le cadeau. Ça, c'est pas un cadeau empoisonné. Là, c'est plutôt quelque chose de dire, ok, j'accepte. Parce que si aujourd'hui quelque chose doit finir pour qu'il y ait de la nouveauté, que ça m'égaye plus au quotidien, vous voyez, on est sous les balances. Qu'est-ce qui équilibre? Qu'est-ce qui va équilibrer mon bien-être là-dedans? Alors, tout ce qui vous arrive, là, dans la quinzaine, c'est très important, là, de ce côté. Tout ce qui vous arrive dans la quinzaine, acceptation. Parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, même si vous ne le voyez pas totalement comme un cadeau, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas très, très joyeuses, surtout là, on va le voir, mais ça va ouvrir, fermer un livre, recommencer un livre. Vous voyez, il fallait peut-être que ça se passe comme ça. Alors, on va regarder sur ce hasard. Alors, le hasard sur le trèfle, c'est des coups de chance, des périodes de chance, chaque fois que vous vous imposez. Là, avec le lance-pierre, c'est ça. Plus tu te montres, plus tu t'imposes, moins tu t'effaces. Alors, imposer, encore une fois, dans l'équilibre, juste milieu, plus ça t'apporte de la chance. Ça t'apporte de la chance. Je ne parle pas de confrontation, là. Je parle de s'imposer. De s'imposer. Quelque chose qui vous apporte de la chance. Allez, j'ai l'héritage. De s'imposer face à une situation peut-être passée. Enfin, je m'impose. Enfin, je me lève et je dis ce que j'ai à dire. Ou peut-être que vous êtes en train de le faire. Hop. On va regarder un petit peu plus. Les honneurs. Oh, ouais. J'ai l'intelligence qui est tombée. Très bien. J'ai la beauté. Très bien. J'ai la sagesse. La sagesse, c'est aussi d'être en vérité avec soi-même et d'être en vérité avec le monde qui nous entoure, c'est-à-dire par rapport vraiment à ce qu'on décide de vivre, décide d'être au moment présent, encore une fois, au moment présent. Et là, peut-être face à une situation avec l'héritage qui est passé et qui, on va dire, qui revient. Allez, qui va revenir, peut-être avec Pluton qui revient. Ben cette fois-ci, je ne ferai pas comme avant. Parce qu'on a besoin que quelque chose se clôture pour que quelque chose renaisse ou naisse. Et s'il faut parler, même la période de chaos, c'est un présent. C'est-à-dire que dans cette période où Pluton est parti, et va revenir ensuite pour rester chez vous, là, il y a un cadeau qui se présente de l'univers, de la Lune, hein, sous ce cycle, en fait. Donc, ok. Par contre, ce que l'univers demande, en fait, c'est que vous soyez stable, un roc. C'est-à-dire, je ne vais pas me laisser influencer, changer de décision parce qu'on m'a conseillé ci, ça, machin. La décision finale, c'est vous qui la prenez. C'est la vôtre. Personne ne peut prendre de décision à votre place. Et que si, au niveau du passé, vous avez besoin de mettre ou un point final, ou parce que vous ne vous imposiez pas à un moment donné, parce que pour plein de choses, encore une fois, la vie, hein, ce n'est pas toujours facile, eh bien là, non. Par contre, je vais me lever, je vais dire ce que j'en pense et comment je vois les choses. Et c'est tout à votre honneur de le faire.
C'est-à-dire que même vous serez peut-être, comment dire, félicité de dire, bon, bah, cette fois-ci, tu l'as dit. Cette fois-ci, c'est OK. Bon, ben voilà. Donc, on le dit. On verra bien ce qui se passe. Mais sachez qu'on est dans une période chanceuse pour le Verseau. Allez, j'ai l'entreprise. Quelque chose qu'on entreprend. Alors, ça pourrait me parler aussi au niveau du travail, peut-être au niveau salarié, si vous avez été salarié ou si vous êtes encore salarié. Vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, j'ai besoin de monter mon entreprise, j'ai besoin d'être indépendant, j'ai plus besoin en fait de faire attention à droite à gauche pour savoir si on me regarde, on ne me regarde pas, si on remonte des informations sur moi, ou si, vous voyez, des choses comme ça. Je suis plus trop vraiment en accord avec ma hiérarchie, je suis peut-être plus en accord avec mes collègues de travail, ou carrément avec la boîte, avec la politique de la boîte, en disant non, c'est plus du tout dans mes valeurs. Vous vous sentez un petit peu, bah alors trahi, oui, parce que j'ai le serpent, mais c'est-à-dire que on se sent un petit peu sous emprise aussi quelquefois, et donc vous décidez cette indépendance. C'est-à-dire je vais décider une indépendance. Là aussi, l'affirmation de soi, l'intelligence, très bien. Cette façon de faire les liens, donc faire le lien que oui, effectivement, le serpent existe, qu'il est là. Et que... alors, en faisant plusieurs lectures, que ce soit privées ou publiques, je me rends beaucoup compte que des fois, le serpent, il y en a qui s'accommodent, qui s'aménagent avec le serpent. Encore une fois, le libre arbitre. C'est-à-dire que si j'ai l'intelligence sur le serpent et sur le fait d'être indépendant, c'est que les choses seront très bien faites. C'est-à-dire on ne fait rien sur un coup de tête là. Même si j'ai le lance-pierre, non, c'est très réfléchi. Et c'est surtout cette capacité à faire des liens et à se dire que si vous sentez une porte de sortie et que vous vous dites non, mais là je pense que vraiment c'est mon moment, bien étudié, encore une fois, avec l'intelligence, eh bien oui, ça se passera très bien. Ça se passera très bien. J'ai du trafic et j'ai la sagesse encore. J'ai la sagesse qui est là. Une grande sagesse pour le Verseau. On vous demande de vous reposer. Oui, quelque chose qui tourne à la maladie. Hein. Vous voyez, c'est pareil. Hein. Quelque chose qui tourne, qui est là, en fait, c'est une espèce d'emprise qui est là, et vous choisissez l'indépendance, mais réfléchis, c'est-à-dire on va y aller doucement, en plus avec la sagesse, c'est-à-dire je ne prends pas de front, je vais faire ce qui est bon pour moi. Ce qui est bon pour moi. Donc on se recentre en fait les Verseaux. C'est pas le fait de se dire ah oui mais alors si je fais ça, va y avoir je sais pas des personnes qui vont parler ou va y avoir peut-être un procès ou peut-être que ça va se passer mal. Non. Faites ce que vous ressentez en vous. Si l'indépendance est forte et que en plus vous le faites en toute intelligence et avec sagesse, c'est-à-dire de prendre du recul sur les choses en disant mais si je le fais c'est pour mon bien-être. C'est ça aussi ce fait de s'imposer. Oui mais ton bien-être ça peut paraître égoïste. Non mais attends, c'est un égoïsme sain. Parce que moi, si je suis fatiguée de la situation, c'est moi qui me fatigue. Je ne vais pas rester pour te faire plaisir. Vous voyez ce que je... Voilà, parce que moi si je reste pour te faire plaisir mais que moi mon énergie elle est vampirisée, non, à un moment donné, non, il faut remettre encore une fois à balance, vous voyez, l'équilibre. Donc non. Et je vois qu'on on sort bien son épingle du jeu là sur la quinzaine. Ok, là je touche pas ça. Parce qu'on a ces cadeaux, ce cadeau qui arrive donc dans le cycle. Donc du 2 au 18. Excusez-moi si je me trompe au niveau de la pleine lune. Je le dirai mieux, ou je le mettrai en commentaire, ou on verra. Mais en tout cas, un cycle est en train de se faire. Sachez que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je peux regarder un peu. En plus, fatalité. Élévation, c'est un cadeau. Et ça crée le changement. Parfait. Parfait. Donc, ok. Donc, c'est pris comme, même si comme ça, de premier abord, superficiellement, ça n'a pas l'air. C'est comme on dit, peut-être j'ai raté une opportunité, mais vous verrez que celle qui est derrière est peut-être mieux. Ouais. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Il faut peut-être entériner quelque chose en fait pour que quelque chose de mieux arrive. Donc même si c'est une période un peu de chaos pour les Verseaux, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ok. Allez, on va regarder sous cette nouvelle lune, parce que là la lune est très très parlante. Pour vous, avec cette étoile, n'oubliez pas, elle est là, elle vous protège, elle vous regarde, et vous chaque fois que vous levez le nez au ciel, vous la voyez, elle est toujours là, c'est quelque chose qui est toujours là. L'étoile, elle ne bouge pas. Et ça, c'est stable. C'est quelque chose de stable, cette étoile. Ok, donc
je pense que ça vient de là aussi, l'intelligence, de dire ça, c'est stable. Donc, je pars encore une fois dans l'abondance, bien. Chose abondante arrive vers vous. Les Verseaux. Ah, il y a un déverrouillage certain hein, pour les Verseaux. Dans une période de cycle. Ok. Relation toxique. Qu'est-ce que j'ai derrière? Et l'apaisement. Bon, ben, on en aura 4 hein, aujourd'hui. L'apaisement face à une relation toxique. Le serpent, la maladie, la relation toxique. J'ai les 3. Le lance-pierre. Affirmez-vous. Reconnaissez les choses. Reconnaissez les choses et ça vous apaisera. Et s'il faut en passer par une période peut-être de solitude ou peut-être une période où il faut exprimer en permanence pourquoi on l'a fait ou n'importe, ou même rester dans le silence. Après, chacun sa façon de faire. Hein. Mais ça m'apaise. Ça m'apaise. Ça m'apaise. Je déverrouille une abondance. Je m'impose. Je m'impose. Je m'impose et ça va m'apaiser. Je l'ai vu qu'en pas de santé tout à l'heure aussi. Hein. Donc c'est ça qui va vous apaiser. N'oubliez pas que votre étoile est là. Et que tout est en mouvement surtout. Surtout ça. Ok. Allez, bien pour le Verseau. On va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. Allez, hop. Elle est là. La protection, protégée. Ah bah plus protégée, je ne peux pas. Cette carte apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. C'est votre étoile. C'est votre repère. Voilà. C'est votre repère. Donc, protection sur les repères. Avec l'étoile. Quoi, malgré le choix que tu feras, comment tu mènes ta barque? Comment tu sens les choses? Est-ce que tu es prêt à laisser pour pouvoir avoir peut-être plus grand ou mieux pour vous, pas plus grand, mais mieux pour vous, on vous protège. Votre base est protégée. Votre base est protégée. Alors on en profite les Verseaux. On en profite, on en profite. Indépendance. Si je sens en fait que ma famille, mon foyer, moi-même et mon foyer intérieur aussi est protégé, même si je deviens indépendante ou indépendant, bingo. Bingo. Mais au moins c'est protégé. Ça peut parler aussi financièrement et matériellement, vous voyez. Que quand on s'en va dans quelque chose d'indépendant, ok, la première chose à penser, c'est est-ce que ça déjà, je peux subvenir peut-être aux besoins, mes besoins, vous voyez. Si c'est oui, vous vous lancez. Ok les Verseaux, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite, comment dire, vous mettez un petit pouce, j'arrive pas, j'ai un rhume de tous les diables. Je vous propose donc de vous abonner ou de vous commenter ou de partager la vidéo ou de commenter. Et puis, moi je vous embrasse très fort, je ne ferai pas de bonus sur le Verseau, c'est pas la peine, là très franchement, ou à moins pendant la rétrogradation Vénus et Uranus, mais on en a déjà parlé dans cette vidéo. Donc ok, allez, on y va pour le Verseau, tout chousse, et puis je vous embrasse très fort, à bientôt.